paysage dantesque. Quand est-ce que tout a commencé? J'aurais beau marcher des heures durant, j'étais trop mal armé pour combattre la feuille blanche. Pourtant, je n'ai pas baissé la garde des michards à terre. Moi qui, hélas, dans ma tendre jeunesse, des jeux Goncourt n'en avait que faire. Dans mes souvenirs, j'aperçus Georges au loin. Mais si, mais non, ce n'était pas lui. Ma plume s'affina, mais mon cas mût, et soudain, je devins l'étranger du pays. Pourtant, mon affaire était prospère. J'arrimais mes rimes et le bateau ivre de mots voguait sur les flots bercés par les vagues qui emportaient tout sur son passage. Face à cette foule qui haranguait, il fallait que ma cause je défende au procès. Dans le couloir noir, j'aperçus un oiseau empaillé qui me fixait de ses yeux exorbités. Un oiseau sans bec. Mais où est le bec, Michel? Il ne me répondit pas. Oui, quelques amis m'avaient accompagné à ce procès, car peut-être vivrais-je mon dernier jour de condamné. Il y avait Michel, Jules, Zoé, Yasmina, Robinson, Lucie et René. Cette audience m'ennuyait terriblement. Je regardais par la fenêtre deux enfants jouer. Le plus petit poussait, une fille sur une balançoire en rigolant. Mais j'avais beau voir loin, je ne reconnaissais pas Simone couchée. C'est pas fini. Après l'audience, dans un bar, j'avais le René à l'œil, qui buvait trop, ne bougeait plus et avait pris racine. Baliverne, me dit Jules en deuil, regarde, il boit l'eau, grenadine. Personne ne voulait croire Jules incrédule, même pas Robinson qui crut Zoé. Zoé qui demanda à Yasmina de le prendre en photo. Sans Jules, occupé à rêver de son parc animalier. Oui, un zoo. Et malgré nos critiques et les risques d'un tel projet, il sortit sa maquette et mit le Zola sur la table ronde à côté. Si vous continuez à critiquer, je lance l'eau. Grenadine. On ne fait pas d'Hamlet sans casser deux, nous dit-il. Lance l'eau et Arthur te sort. Lucie lut le cidre en buvant son cidre, pendant qu'Adélaïde fêtait l'Aïd ou le Shabbat avec David, sans son Goliath qui était avec Dalila, je crois. Quoi qu'il en soit, presque tout le monde était là. Zoé sortit son appareil, Yasmina cadra la photo, souriait et le chauve sourit. On m'accusa d'être trop optimiste. Qu'en dites-vous? Pour la poésie du chauve-souris public, Alain, Une, Alain, et Alain, 3. et nous avons un 9,1, un 9,3, un 9,7, un 9,8 et un autre 9,8. On peut applaudir le poète. Et nous poursuivons cette finale avec l'horloger. C'est moi qui passe après lui. On ne sait pas. Chaque matin, c'est la même rengaine. Je vois deux lutins, je range ma petite laine. Pied après pied, je tente d'atteindre le lavabo, l'air fatigué, les yeux pleins de cernes de bistrot. La brosse à dents, le déo, la mousse à raser, en quelques instants tout y passe, mais tout est inversé. C'est pas que ça me dérange d'avoir le crâne rasé, mais ça ne m'arrange pas d'avoir une haleine de canard ouessé. Ça fait 10 minutes que je suis levé, et c'est parti. Mon corps discute déjà les ordres donnés. La faute à mes parents, ils m'ont mal coordonné, ou peut-être parce que je me lève pour aller bosser. Ma tête me dit, vas-y, ça te fait du flouze, du cash, du blé. Et mon corps lui répond, qu'est-ce que j'en ai à branler? La discussion s'envenime, ma tête lui dit, c'est moi qui paye les factures et les divertissements. Mon corps lui répond, et moi j'assume les fractures et vieillissements. Tu sais ce que c'est une cystite? Et toi, tu sais ce que c'est une sinusite? Oui. C'est quand t'inspires de bière et que j'expire l'hamburger d'hier.
phrase. De toute façon, tu cherches à ce qu'on se dispute. Ah non, pas qu'on se dispute, mais qu'on discute, qu'on dise chut. De battement en battement, le cœur fait son entrée, tirant les oreilles en chuchotant qu'il est l'heure d'y aller. Le sourire de nos trois compères se lisait sur mes lèvres, car pour eux comme pour moi, c'était un moment de forte fièvre. Un moment déterminant pour leur journée, un petit péco de ma dulcinée. Et dire qu'il y a 2 mois, ce type-là ne faisait pas de soins. Je crois que je suis dans la merde. Hein. Pour la poésie de l'horloger, public, jury, à la... Et à la... Et encore un conte de fées. Nous avons... Oui, tu peux lever, c'est cool. Un 8,6, un 9 tout rond, un 9,1, un 9,9 et un 10. Je ne vais pas l'annoncer en vitesse, comme ça vous savez de qui je parle. J'appelle ça bien. Ça porte bonheur. Ouais. Pas de prime, donc je déprime. Je réprime ceux qui nous compriment. Je m'exprime pour ceux qu'on opprime, qu'on supprime. J'arrime donc mes rimes sans frime ni crime. Et je me périme, car je trime trop ma monorime. Je change donc de style, versatile et tel un reptile, je deviens hostile. Je ne mutile pas mes mots utiles, subtils que je ventile. Tel un projectile, je deviens volatile et non futile. Alors vers un lieu infantile et fertile, un parfait espace contractile. Je décélère ma colère, je tolère, je galère. Rien à faire, peu de salaire, que mettre sous la molaire. Je ne suis pas un ours polaire, j'ai besoin de chaleur, de lumière. Aussi clair que l'éclair, mon frère, mon flair s'avère de mes origines étrangères. Je pense aux sans-abri, aux démunis, je crie mon hystérie, j'en brûle mes calories. Certains vont dormir dans des literies pleines de broderies, de boiseries, quand d'autres sommeillent malgré les intempéries ou autres saloperies, sur les trottoirs de la moquerie, de l'agonie, les trottoirs de la mort, il périt. Je tiens tête et crie à tue-tête telle une bête. Certains diront que je me la pète, car j'embête avec mes requêtes. Je ne joue pas la vedette, mais soyons honnêtes, ne fuyons pas la sauvette. La tempête qui nous endette nous mènera aux oubliettes. Marginal, je parle au gouvernement mondial. Banal est ton discours verbal, tout comme ta politique inégale. L'homme tombe comme l'animal dans ta fausse guerre libérale. Vandale, je signale que ta morale immorale et illégale arrive à sa destination finale. Je gueule même si je suis seul et même si j'en dégueule. Même si l'on m'engueule d'avoir une grande gueule, je ne fais pas le bégueule et je chasse tel un épagnol. Je meule mes propos, fumant un brûle-gueule, tout en poussant ce dernier cri de gueule. Public jury, pour la poésie de Sabir, à la et à la et nous avons un 8,8, un 8,9, un 9,2, un 9,7 et un 9,8. On peut applaudir le poète. Et nous rappelons sur scène l'homme de l'art. L'homme de l'art. Il est encore là, là? Il est toujours là, on peut l'applaudir. L'homme de l'art. Bonsoir. Je vais dire la vérité que j'ai pas préparé le deuxième texte, mais je le connais un peu par cœur, donc je vais vraiment improviser vers la fin. Ça me fait plaisir d'être là, devant vous, et ça me fait plaisir que vous soyez tous en nombre. Je commence. Il est temps de vous dire que les temps ont changé. Encore il n'y a pas longtemps,
On ne voyait pas le danger. L'hiver est devenu l'été et a été l'un des signes de la fin du monde. Bienvenue dans ce nouveau monde où tout ce qui est de notre bon passé, convivialité, honnêteté, s'est muté en honte, honteux, malheureux, anxieux, même peut-être envieux. Restons sérieux. Parce que ici, dans ce nouveau monde, c'est pas un conte de fées, c'est plutôt des faits qu'on ne sait plus compter. Perversité, gratuité à la TV, des bombes éclatées dans des pays sous-développés. Plus de dessins animés pour les enfants à la TV, mes larmes sont armées. Alors je tire la sonnette d'Allah, je tire la sonnette d'alarme. Armez-vous de savoir avoir cette lumière, éclairez-vous, respectez-vous, respectez la loi, respectez votre foi. Merci. Bravo. Public, jury, pour la poésie de l'homme de l'art, à la 1, à la 2 et à la 3. Et nous avons un 8,6, un 9,3, un 9,5 et un 9,6. On peut applaudir leur poète. Et comme c'est pas du tout de la triche, nous finissons par Servalicious. Gibraltar. Vous entendez comme ce mot sonne oriental? On sent presque la chaleur de son soleil. Un soleil un peu trop chaud qui a brûlé les ailes de certains oiseaux. Gibraltar, j'aime en parler parce que de là d'où je suis, il me fait rêver. Parce que d'ici, on imagine ces dunes de sable doré, ces montagnes, des savanes et ces rares denrées. Gibraltar, pour moi, tu rimes avec aventure, mais pour beaucoup, tu es une infranchissable bordure. Je voulais me faire un avis, donc je suis passée au travers de cette censure, parce qu'on ne juge jamais un livre à sa couverture. J'ai vu ces lumières depuis le port de Tanger, celles qui ressemblent à des milliers d'étoiles et qui font rêver. Celles qui donnent l'espoir à tous ces frères, qui sont prêts à mettre en jeu leur vie pour toucher cette terre. J'ai vu cet appel depuis le détroit de Gibraltar, celle d'une lune, mais aussi celui des phares. Ces phares qui poussent des hommes à devenir clandestins et contre qui ils parieraient leur propre destin. Quand un est décidé, ce sont des centaines qui se mettent à divaguer. Et quand un y parvient, ce sont des milliers que la mer fait échouer. Envieux de l'outre-mer, pensant que le paradis est ici, persuadés qu'ils sont déjà en enfer, avec pour unique souhait une bien meilleure vie. Toujours désireux de ce que l'on voit, ce que les autres ont, on oublie souvent la chance que l'on a d'être dans une telle situation. Il y a toujours pire que soi, une situation plus morose. On n'a encore jamais vu quelqu'un vivre la vie en rose. Allez leur expliquer que nous sommes nés égaux, essayez de leur faire comprendre que tout ce qui est de l'autre côté n'est pas forcément beau. Ils sont persuadés d'être sauvés par des corbeaux et nous par des colombes. Ils pensent que nous sommes nés dans des berceaux et eux dans des tombes. On se sent presque coupable face à eux, surtout quand on voit qu'ils cherchent un plan d'évasion dans nos yeux, quand ils analysent nos vies par nos gestes. Pour eux, la vie n'est pas qu'un test. Bien qu'il s'agisse du pays du soleil levant, cela ne vaut rien si c'est au continent des espoirs qu'on rend. Alors oui, d'ici Gibraltar tu scintilles, tu as cette image qui donne envie, mais tu es si faux, ascendant vendu, la vérité est autre, et ce slam n'est qu'un aperçu. Alors, public, jury, pour la poésie de Servalicious. Je fais exprès de le dire comme ça, hein, on se pose la question. À la 1. Ah, il y a quand même une question. À la 2. Et à la 3. Et nous avons un 8,9, un autre 8,9, un 9,2, un 9,7 et un autre 9,7. On peut applaudir la poète. Et donc,
qu'il y a quelque chose de prévu pour les gagnants? Pas cette fois, voilà. Donc si vous gagnez aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il fallait gagner. Voilà, lors d'une prochaine édition, il y aura des cadeaux. Mais de toute façon, le slam, ça se fait d'habitude sans moyens, donc ne croyez pas qu'il y en a beaucoup. On va dire que le gagnant peut refaire un texte. Ça va pour vous? Ah, ok, on en reste là pour ce soir. Ok. Nous avons le choix. Ah ouais, mais c'est lui qui gagne. Alors dites non pour refaire un texte. Donc je suis désolé. Allez, à qui va le texte? Allez, le vainqueur aujourd'hui, donc, c'est le chauve-souris qui est premier. Et en deuxième position, nous avions l'horloger. Et donc je rappelle que, surtout pour lui, le meilleur poète ne gagne jamais, mais jamais. Et qu'être premier, c'est facile. Être second, au moins, c'est subtil. Bravo, Joël. Donc nous allons écouter le chauve-souris. Merci en tout cas pour les bonnes notes que vous m'avez attribuées, jury, public. Et comme Samir l'a rappelé tout à l'heure, voilà, on remercie vraiment du fond du cœur tout d'abord le public d'avoir répondu à l'appel. Comme il a dit, on a fait ça un peu rapidement, hein, sans vraiment s'organiser correctement, bien que ça ne demande pas énormément d'organisation. Donc merci à vous, merci à Hachmi pour nous avoir prêté ces lieux, lieux prestigieux du Lord pour organiser ça. Merci le Samir et Selchouk. Et voilà, j'espère normalement vous revoir bientôt ici pour une prochaine scène qui sera organisée début septembre. En attendant, passez de bonnes vacances. Je vous dis mon dernier texte et vous pouvez y aller. Ça va? Recherche du bonheur éphémère, les choses sont loin d'être aussi claires. Claires comme le bleu de ses yeux, où je me suis noyé dans un océan de rêves. Je ne voudrais pas me réveiller, pourquoi faire? Plus les jours passent, plus je me lasse. Savoir où mettre les pieds pour ne pas tomber dans ce merdier devient de plus en plus compliqué, tu sais. De ce monde, j'ai vraiment l'impression d'être déconnecté. L'état des gens, limité, conditionné, cherchant même plus à réfléchir ou à méditer. Mais moi, j'ouvre une fenêtre sur ma psyché. Autour, j'entends beaucoup de personnes qui parlent pour rien dire. Et malgré tout, j'essaie quand même de garder le sourire. Je me contente des vertus du silence et n'ouvre la bouche que pour laisser passer le bon sens. Mais bon sens, si l'homme ne sait pas pourquoi il est sur terre, quel mérite lui permet donc d'être aussi fier? Je n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi tant de jeunes préfèrent se rendre, abandonner les armes de la science et du savoir, et vendre leur âme en silence ou sombrer dans le noir. Moi, pour ma part, j'ignore les dogmes métriqués, et je m'attache avant tout à libérer cette putain de vie emprisonnée. Car l'intérêt des hommes a fait une déesse de la fortune, mais les revers n'affichent pas plus de sages que les changements de lune. Je ne prétends pas être un sage, et dans mes poches, il n'y a pas une thune. Je veux juste laisser une trace de mon passage en versant quelques gouttes d'encre de cette plume. Et avant que la mort ne soit touchée de mes fleurs, je garderai en mémoire l'espoir d'un jour meilleur pour tous les jeunes et moins jeunes, mes frères et mes sœurs. Un coup de bleu, ça peut arriver, tu sais. Combien de fois j'ai flippé à me demander ce qu'il pouvait y avoir après? En cette belle nuit étoilée, je contemple les étoilés, je me dis que la vie et la mort sont un comme le sont la mer et la rivière, et que le commencement et la fin ne se meurent pas dans la matière. Et tant que se succéderont les jours et les nuits, l'homme d'hier survivra à celui d'aujourd'hui. Car c'est grâce au passé que je suis présent. Et regretter le passé, c'est un peu comme courir après le vent. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les monuments s'effacent, mais la mémoire reste. Merci. Juste un dernier mot pour remercier tous ceux et toutes celles qui se plient à l'exercice d'écrire un texte soi-même, d'avoir 3 minutes pour l'interpréter. Donc merci d'être venus aussi nombreux, autant de public que les poètes qui viennent de n'importe où. Et ensuite, merci au patron du Lord qui a accueilli cette scène slam. Juste pour vous signaler au passage qu'il y aura une scène slam aussi au mois de septembre à l'Éden, mais je ne peux pas annoncer la date officielle puisque ce n'est pas encore paru. Donc voilà, juste pour dire ça, c'est très évasif. Un grand merci et on vous donne rendez-vous bientôt. Merci à vous. Et surtout, je
on tenait aussi à remercier Gistré qui a assuré quand même l'animation de cette soirée-là. Pour Gistré, faites du bruit pour Gistré.